Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Nous voici à notre moment de Lectio Divina. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère célèbre le 6e dimanche de Pâques. Ainsi, ensemble avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, apprêtons nos Bibles et apprêtons le lieu de méditation pour notre temps de lecture priante appelé Lectio Divina. La méditation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. Ainsi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous commençons notre lectio au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 66. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Alléluia. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Alléluia. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Alléluia.
À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter notre texte de méditation, comme je l'ai dit au départ, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, du 23e au 29e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous invitons à un moment de méditation, un moment de silence. Silence pour intérioriser le texte, silence pour comprendre le texte que nous venons d'écouter. À présent, partageons ce qui nous a touchés. Le verset qui m'a touché le plus est celui-ci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Le passage qui a retenu mon attention est celui-ci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Là, nous venons de terminer notre première étape
La première étape qui a porté sur la lecture, les silences comme méditation et le partage du texte qui nous a touchés. Et à présent, passons à la seconde étape qui commence par une lecture. Écoutons une fois de plus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, du 23e au 29e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais les défenseurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Nous vous invitons encore, chères auditrices, chers auditeurs, à un moment de silence. Cette fois-ci, un silence qui nous amène à écouter la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Malheur à toi qui ne m'as pas reconnu à travers ton frère qui mourait de faim. Malheur à toi qui ne m'as pas reconnu à travers ton frère qui n'avait pas d'habit, matière d'amour. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Quel est le message qu'on peut tirer du texte écouté? Quel est le message que le Seigneur nous adresse au travers de cette méditation? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Beaucoup de gens se posent des questions et d'autres prouvent à suffisance la méconnaissance que l'on avait du Messie. Même dans notre société actuelle, beaucoup sont ceux qui ont une fausse conception. Le Seigneur est venu me libérer du manque d'amour et du péché qui m'empêche de découvrir le vrai Dieu.
Ainsi préconise le Seigneur de pouvoir habiter mon corps, de l'accueillir et de croire en lui. L'amour devient le critère et le facteur essentiel pour que je bénéficie de la présence du Seigneur dans les réalités quotidiennes de ma vie. L'amour n'est pas une simple théorie ou une réflexion philosophique, mais en Jésus, l'amour est vie. Si j'aime Jésus, il viendra à moi, telle est la preuve suprême que Jésus donne sa présence en moi. Jésus vit et agit dans mon corps parce que je l'aime et je crois en lui. Pour certifier cette présence, Jésus-Christ me donne l'Esprit Saint, le défenseur qui me transforme en témoin authentique du Seigneur. La paix que Jésus me donne est un don de Dieu. C'est une grâce divine à partager à autrui. Je peux vivre en paix qu'avec celui que j'aime et je suis disposé à pardonner. Dans ce sens, je prends à dire « je veux la paix », j'ouvre à la paix et je pose des actes de paix, d'amour et de miséricorde. Jésus me rassure dans sa présence dans ma vie à travers sa parole vivante et vraie. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer et d'agir selon ton évangile. Pour mon bien-être spirituel et physique, je suis appelé à rendre la présence du Christ vivante dans le monde actuel. Je dois agir de manière à aimer Jésus et à demeurer dans son amour. J'appartiens au Christ et je m'engage résolument à vivre radicalement de ses enseignements. J'ai pour mission de poursuivre malgré les difficultés et les obstacles que ce monde présent m'offre. L'œuvre de mon Maître, Jésus-Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jésus est le prince de paix. Dans un de ses enseignements, il avait dit « Je ne suis pas venu pour abolir ce qui était déjà, ni enlever le point sur le i. » Tout cela parce qu'il voulait la paix avec tout le monde. Le monde, en face de tout ce qui est le contrarie ou le de soi, cherche à se donner la paix par l'oubli, l'évasion, le plaisir, la distraction, la fuite. Jésus me donne sa propre paix. Il la puise dans sa contemplation du Père des miséricordes et de toute consolation, qui ne permettrait jamais que le mal m'atteigne, s'il ne pouvait en tirer un plus grand bien pour moi. Jésus veut que je partage la paix de son cœur, vu la situation de notre pays, les événements malheureux, la situation dans le monde. Pour ce manque de paix, Jésus me dit que votre cœur ne se trouble pas et ne craint pas. Quand j'aime Jésus, je dois désirer partager sa paix et garder habituellement un cœur en paix. L'amour de Dieu domine le péché, les événements et les personnes. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ce Fils, qui est Jésus, nous a aimés d'un amour total, a accepté de mourir sur la croix pour moi et l'humanité tout entière. Jésus, dans ce verset, il nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Son Père et lui habiteront en nous. » Qu'est-ce que garder la parole de Dieu? Qu'est-ce que respecter cette parole? Quand est-ce qu'il faut garder la parole de Dieu pour que nous prouvions que nous l'aimons? Est-ce par mes actes que je prouve que j'aime le Christ? Est-ce par le parler simplement que je veux prouver que j'aime le Christ? Ou par tous les actes que je pose à travers mes comportements dans la société où je vis, avec les amis qui m'entourent, que je veux prouver que j'aime Jésus? Quel témoignage je montre au monde entier, dans la société et à la maison? Est-ce réellement j'aime Jésus ou je le fais de manière hypocrite? Avec ces partages, nous venons de terminer notre deuxième étape de Lectio Divina. Maintenant, passons à la troisième étape, une étape qui s'ouvre par une lecture de plus. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Voici les moments de méditer, mais cette fois-ci, nous allons méditer la réponse à donner au Seigneur. Le Seigneur qui vient de nous parler au travers de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29, qui nous présente la messianité libérateur du Christ. Et ce texte qui nous interpelle et nous invite à répondre à l'appel du Seigneur. Gardons un moment de silence. Seigneur, j'ai péché contre toi, Seigneur, aie pitié de moi dans ta miséricorde. Ne tiens pas compte de mes péchés, Seigneur, car j'étais pécheur dès les seins maternels. Seigneur, aie pitié de moi, oh Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié. Si le Seigneur nous a parlé par sa parole, nous pouvons lui répondre par nos prières. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, chers auditeurs, chères auditrices, à prier avec nous, à prier avec ceux qui sont avec moi au plateau, pour répondre à l'invitation du Seigneur, pour répondre au message que le Seigneur nous adresse individuellement, chacun par son nom, chacun dans ce qu'il est, chacun dans ce qu'il fait. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer et d'agir selon ton évangile, pour mon bien-être spirituel et physique. Dieu qui nous accueille par la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la joie et l'espérance de ton peuple. Ne laisse le doute entamer ma confiance à la promesse que toi-même nous as faite. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Seigneur, tu nous avais laissé ta paix, mais le monde ne veut pas la recevoir. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il renouvelle le cœur de chaque homme,
afin que la vraie paix règne dans le monde et dans chacun de nous. Que ton amour crée en moi et les autres un cœur nouveau, semblable au vôtre. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Seigneur Jésus, toi qui me demandes d'aimer la parole de Dieu, toi qui me demandes d'éprouver par mes actes que j'aime, je t'aime. Toutefois que je fais du mal, je prouve à la face du monde que je ne t'aime pas. Et alors si je ne t'aime pas, tu n'habiteras jamais en moi. Or le bonheur en moi, c'est que toi et le Père vous habitiez en moi. Pour que toi et le Père, comme vous êtes un, toi, le Père, vous fassiez un en moi, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Amen. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, nous sommes en train de toucher doucement, calmement et sûrement à la conclusion ou si pas à la fin de notre lectio. Pour votre rappel, la méditation de ce jour est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. Dans cet évangile, nous voyons clairement la messianité libérateur du Christ, mais une messianité qui est centrée sur la parole, centrée sur l'amour que le Christ nous témoigne. Cet amour qui est lié à la parole. Celui qui aime Jésus doit garder sa parole. Donc, la condition pour témoigner l'amour du Christ, c'est non seulement écouter simplement la parole, mais garder cette parole. Et garder la parole signifie la vivre au quotidien de notre vécu. C'est ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, nous comprenons au même moment le lien qu'il y a entre la parole de Dieu avec Dieu lui-même le Père, Dieu qui est la source de toute parole, et le Fils qui est envoyé par Dieu pour transmettre cette parole, ce Fils qui est devenu lui-même parole vivante, mais aussi cette parole qui nous est enseignée, qui nous est rappelée par l'Esprit Saint à l'heure de l'Église. Voilà l'histoire du salut. Dieu qui sauve son peuple, Dieu qui envoie son Fils pour sauver ses peuples par sa parole, par sa présence, et cette parole qui nous est encore enseignée, encore rappelée par l'Esprit Saint au temps de l'Église, pour dire que Dieu est resté le même, et rester le même signifie Dieu continue à nous aimer, et Dieu fait que nous soyons sauvés par son Fils, soyons sauvés par sa parole. Ainsi, cette parole qui procure la paix, mais pas une paix à la manière du monde, parce que la paix à la manière du monde, c'est préparer la guerre. Comme dit-on, celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais ici, il ne s'agit pas de préparer la guerre, mais plutôt de s'ouvrir à cette paix qui nous amène vers le Christ qui est amour, et cette paix qui nous amène vers le pardon, cette paix qui nous amène vers Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. Celui qui aime Dieu écoute sa parole, la parole annoncée par son Fils, et celui qui écoute cette parole doit garder cette parole dans sa vie pour que sa vie devienne une réponse à l'invitation du Seigneur. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina. Pour la réalisation de cette émission, nous avons la participation de Jean-Louis Camono, chrétien catholique de la paroisse du 20 mètres Massina sans fil. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel. Je m'appelle M. Jérôme Luzolo Luemba, fidèle de Saint-Paul 10e rue, Limité. Et à la technique, nous avons Olivier Nguessi ainsi que la sœur Rita à la réalisation. Ensemble, nous vous souhaitons bon dimanche et bonne méditation, bonne poursuite de méditation avec Lectio Divina. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina,
Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens.